Bien, Dieu prend soin, comme on le dit, en toutes choses rendons grâce. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, on est là pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo, ça sera pour toute une première fois pour vous annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. C'est-à-dire une nouvelle. Avant la bonne nouvelle de l'évangile, restez connectés parce qu'il y a trois choses après qui vont venir que je vais vous expliquer qui sont vraiment très, 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 très importantes pour toi et moi, pour, voilà, pour cette communauté qui se bat petit à petit. Voilà. On va construire cette communauté ensemble et ça va aller, on va forger ensemble, on est ensemble. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va essayer d'écouter une chanson et derrière, je vais vous expliquer, je vais vous parler, je vais vous expliquer, on va discuter. Voilà. Comme on dit en toute chose, on doit rendre grâce à Dieu. Et voilà. Voilà. On respecte la République française, on respecte tout, mais derrière, on doit aussi prêcher la bonne nouvelle. Voilà, la bonne nouvelle. On va pas prêcher, enfin, on n'est pas, entre guillemets, on n'est pas des pasteurs, justement, mais on va quand même essayer de partager ça entre toi et moi. Écoute, reste attentif, reste jusqu'à la fin, je t'en supplie, reste, écoute juste cette chanson et derrière, on va parler de ça. Voilà. Écoute ça. Écoute-moi cette chanson-là. C'est bien. Il m'a surpris. Oh, il m'a surpris. Ah, maman m'a surpris. Jésus m'a surpris. Anolis-moi mon thème. Ah. Il est l'amour de mon cœur. Il m'a enlevé vers la honte et il m'a donné la gloire. C'est ça. Écoute-moi. L'amour de mon cœur. Tu as fait quoi de merveilleux? Tu as enlevé la honte. Tu as fait quoi? Il a enlevé la honte. Voilà, il m'a épargné devant la honte et il m'a donné la gloire. Il m'a forgé. Il m'a glorifié. C'est ça, c'est ça. Voilà. Je vais m'accrocher. C'est ce que ça veut dire. Même si on insulte, même si on t'insulte, on m'insulte, on va s'accrocher. Voilà. Merci beaucoup. On est ensemble. Je vous rends gloire une fois de plus. Merci d'être attentif. Aujourd'hui, on va parler de 4 points, voilà, qu'on vient de souligner. 4 très, 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 très importants pour toi et moi, voilà. Et c'est des choses aujourd'hui qu'on doit mentionner et on doit lire ensemble, justement, pour montrer la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais justement, on ne va pas rentrer directement en profondeur de prouver cette gloire. On va lire les Écritures parce que on dit le témoignage doit être fait par les Écritures. Et les Écritures, c'est la parole du Dieu vivant, la parole de notre Seigneur et Sauveur. On va ouvrir notre livre, c'est à la Bible, justement, tu peux ouvrir de là où tu es. Reste attentivement, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois athée, que tu sois, voilà, quelqu'un qui cherche, que tu sois malade, que tu sois, reste là, on va essayer de partager la bonne nouvelle de notre Seigneur, de notre Dieu vivant, notre Créateur. Voilà, on n'est pas venu dans ce monde au hasard, reste
attentivement et écoute-moi cette vidéo. N'oublie pas de laisser un pouce bleu. Voilà, on est ensemble. On n'est pas là pour faire quoi que ce soit. On fait des choses propres et bien. Quand on a un tout petit temps, on peut parler de Dieu, on peut parler de la prospérité de quoi que ce soit. On peut parler de tout. Voilà, je suis ouvert sur tout. Merci beaucoup. On va lire par le nom de notre Dieu qui nous accorde le souffle de vie nuit et jour. Et nous disons merci. On va essayer de méditer ce livre. Parce que beaucoup de gens disent que non, les chrétiens, ils n'ont pas une religion. Et les chrétiens, ils font n'importe quoi. Et les chrétiens, pourquoi pas les pratiquer? C'est-à-dire qu'ils nous prennent comme si on avait une religion, des choses à respecter pour justement s'accrocher et de partir devant Dieu. Non. On va essayer de lire ce livre de Genèse. Voilà, on va lire le livre de Genèse 17, le verset 1er jusqu'au verset 8 pour comprendre un tout petit peu c'est qui est réellement un chrétien. Et on va finir par Jean 8, si vous me permettez, Jean 8, le verset 14, justement, ou 17 et jusqu'au verset 24. Et on conclura par Hébreu, c'est-à-dire le livre de Hébreu 1 jusqu'au verset 3 ou 4, si Dieu nous permet. Donc, dans le livre de Genèse qu'on va se lever, justement, c'est pour comprendre est-ce qu'un chrétien a une religion. Parce que nous savons aujourd'hui une religion, c'est avoir des différentes pratiques justement pour atteindre l'objectif, pour atteindre Dieu. C'est-à-dire que c'est des choses, il ne faut pas manger ici, il ne faut pas se laver là, il ne faut pas accepter la nuit, il ne faut pas tout ce qu'il faut faire. Il faut pas. C'est-à-dire qu'une religion, c'est ça, respecter les différentes choses qui sont interdites par, entre guillemets, soi-disant Dieu, et par la suite, faire de ça une religion. On va voir si le chrétien, justement, est dans cette logique de choses ou pas. Donc, j'ai quelques livres, 5 livres ou 6 livres qu'on va méditer aujourd'hui, mais avec des courts versets. Donc, ne pars pas, reste attentivement, écoute. Et par la suite, on va justement comprendre et voir si c'est ça ou pas. Merci, merci d'être attentif et merci. On va lire. Genèse 17, le verset 1er. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis ton Dieu, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Donc ici, on voit bien dans ce verset, c'est Dieu qui se déplace vers Abraham. On voit déjà qu'Abraham n'a pas une religion. Abraham, c'est quelqu'un qui craint Dieu. C'est quelqu'un, au fait, comment on peut dire ça? C'est quelqu'un qui sait que non, toutes ces choses, tout le ciel, la lune, les étoiles qui brillent, le monde, la lumière du jour, au fait, toutes choses, Abraham, déjà par sa réflexion, il savait que non, il y a un Dieu, il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout ça. Et pour lui, il respectait cette nature-là qui a créé toutes choses. C'est ce Dieu-là tout-puissant qui a créé toutes choses. Et derrière, on dit quoi? C'est ce Dieu-là qui s'est déplacé vers Abraham. C'est pas Abraham qui a voulu aller vers Dieu justement pour créer une alliance avec Dieu, mais c'est Dieu qui a choisi Abraham justement parce qu'il a vu en Abraham, dans Abraham d'abord, excusez-moi, qu'il y avait une crainte sincère, une crainte logique, une crainte et un amour parfait envers Dieu. Et Dieu est venu vers Abraham. On va voir justement aussi, chers frères, parents, grands frères, petits frères, nièces, neveux, cousins, cousines, toute la famille, toute une communauté, ensemble, connaissance. On va voir comment Dieu est venu envers Abraham. Parce que on entend dire aussi que Dieu ne peut pas venir devant Abraham. Impossible. Dieu, il est infini. Dieu, il est invisible. Dieu, c'est vrai, c'est vrai. Mais ici, pendant cette alliance, cette création de l'alliance, comment Dieu a pu créer son alliance, était par une voix, c'était par une voix qui parlait dans le ciel, où Dieu est venu envers Abraham, justement pour créer son alliance, pour savoir si un chrétien, justement, peut avoir
euh, oh mon Dieu, peut avoir une religion ou pas? Est-ce qu'un chrétien a des choses qu'il doit faire pour atteindre Dieu? Est-ce qu'un chrétien doit éviter de manger X, Y, faire les cosnis pour avoir l'infini ou pas? C'est ce qu'on va découvrir dans ce verset 2. Dans le verset 2, c'est je t'établirai, c'est Dieu qui dit, je t'établirai mon alliance entre moi et toi. Donc, entre moi, le moi ici, c'est pour Dieu. Donc, j'établirai mon alliance. Je là, c'est pour Dieu. Mon alliance, c'est pour Dieu. Moi, entre moi, le moi là, c'est pour Dieu. Et toi, et le toi vient d'Abraham. On voit ici, Abraham n'avait pas une religion. On ne te ment pas. Abraham n'avait pas une religion. C'est Dieu qui est venu établir une alliance avec Abraham. Une alliance, tu peux prendre le dictionnaire, une alliance ne veut pas dire une religion. Une alliance ne veut pas dire une religion. Une alliance veut dire une intimité, si on peut dire ça. Quelque chose de discret, quelque chose de confidentiel, quelque chose, un lien familial, un lien qui, voilà, c'est ça que Dieu est venu établir avec Abraham. Abraham tomba sur sa face. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant. Donc, Abraham tomba sur sa face. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla. On ne modifie pas l'interprétation des Écritures. On va aller comme il est écrit. On dit à n'enlever point, mais à rajouter point. Donc, on lit. Abraham tomba sur sa face et Dieu parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Et tu deviendras père d'une multitude de nations. Ici, nation, c'est avec S. On ne te ment pas que la nation était juste d'Israël. Non, non, on ne te ment pas, la nation était juste du pays où Abraham était. Non, la nation de toute la terre entière, on parle aujourd'hui parce qu'on écrit nation avec S. C'est toutes les nations. Aujourd'hui, on a comme on le dit, 6 continents. Et dans des continents, on a des nations. Dans le football, on voit Ligue des Nations, Ligue de, je sais pas, Coupe du Monde des Nations, Coupe du Monde, je sais pas quoi. C'est ça qu'on parle ici, des nations. Donc, c'est Abraham qui deviendra un père de multitude de nations. Dans ce verset, voici mon alliance, je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. On te, on t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Donc, ce qu'on dit Abraham, avec le HA, Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond. Donc ici, on voit Abraham avec sa femme, ils n'étaient pas féconds. Voilà. Par contre, au commencement, Dieu a dit, multiplier la terre. C'est-à-dire qu'il rend toute personne féconde afin qu'il puisse multiplier la terre selon la loi. Et ici, Abraham, cette situation que tu traverses, cette situation que tu es en train de traverser, tu te dis que tu n'es pas fécond. Calme-toi, écoute cette parole. Ici, Dieu a rendu Abraham fécond. Des années, 99 ans plus tard, Abraham est devenu fécond. Ne crains pas. Ne te dis pas que les situations que tu es en train de traverser là, Dieu ne peut pas t'en sortir dedans. Parce que jusqu'au moment, si Dieu te garde vivant, si Dieu te laisse sur cette voie, si Dieu te laisse parce qu'il a une alliance auquel tu veux établir avec toi. Il a une alliance il veut bien établir avec toi. Dieu ne peut pas te laisser ainsi. Dieu sait pourquoi il te laisse comme ça. Dieu sait pourquoi, parce qu'il veut que tu puisses connaître son nom. Il veut que tu tombes devant sa face, afin qu'il puisse te faire mère d'une multitude des nations, père d'une multitude des nations. On va continuer ce verset parce qu'on entend trop parler. Les gens disent tellement, les chrétiens ne respectent pas ceci, cela, mais dans cette parole, dans ces 6 livres que j'ai pu mentionner, on va comprendre si c'est à nous de fournir les efforts pour avoir une alliance envers Dieu ou c'est Dieu qui choisit. Parce que la Bible dit, les Écritures saintes disent, c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. Et c'est Dieu qui choisit
et qui bénit qui il veut. Et c'est Dieu. Le salut est individuel. Le salut ne veut pas dire si maman est X, toi aussi tu dois avoir X. Non, 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 non. Dans le corps d'un homme, on a des chromosomes. Le chromosome XY. Chez la femme, on a X si je ne me trompe pas. Je ne fais pas l'SVT, je ne fais pas science de la vie et de la terre, je ne suis pas un docteur, mais je crois que c'est comme ça. Comme le père donne Y, si ça prend avec X, ça donne, je ne sais pas quoi, un homme ou un garçon. Quelque chose comme ça. Et ici aussi, on voit, c'est Dieu qui choisit comme il a fait avec Caïn et Abel. Dès au commencement, la Bible nous dit, j'ai béni Abel et j'ai haï Caïn. C'est comme ça aussi ici. Le chrétien, en fait, il n'a pas des choses à respecter pour atteindre Dieu, mais un comportement parfait pour atteindre l'image de Dieu, parce que Dieu l'a choisi déjà dès le commencement. C'est ce qu'on va suivre ici. Sois concentré. Donc, on voit ici dans le verset 5, on t'appellera plus Abraham, mais Abraham, tu seras une paire de multitudes de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je te rendrai fécond à l'infini. Donc ici, tu peux avoir une fécondation. On le voit aussi dans nos familles. Tu peux être fécond. Mais au moment que tu es fécond, toi-même tu meurs, les enfants derrière aussi meurent, et par la suite, ton nom se termine par là. C'est-à-dire, personne ne parle plus de toi. Ça arrive. Je pense que vous avez déjà vu ça dans des familles. Il y a des gens comme ça, au fait, dans des familles. Maman a donné naissance à Y. Y a donné naissance à Z. Maman est mort. X est mort. Z aussi est mort. Parce que quoi? Dieu il n'a pas pu bénéficier l'alliance. Il n'a pas pu bénéficier l'alliance de notre père Abraham. Mais dans ce livre, dans cette écriture qu'on est en train de lire, tu vas comprendre que Dieu peut te donner une multitude de nations, Dieu peut te rendre fécond à l'infini et Dieu peut te rendre aussi fécond, non plus, mais comme on dit, non plus fécond à l'infini, mais fini. C'est-à-dire que ça finit à l'instant T. Ta fécondation finit. Tu donnes des enfants et les enfants meurent. Tu donnes des enfants et les enfants meurent. C'est-à-dire que ta prospérité ne continue pas à l'infini, mais ça continue au fini. Oh my God. On va suivre ça ensemble, mon frère. On va suivre jusqu'à la fin. On va essayer de comprendre ça. J'établirai mon alliance entre toi, je te rendrai fécond jusqu'à l'infini entre toi et moi. J'ai été descendant. Donc, ce que je viens de dire, c'est ça. Dieu peut établir son alliance entre toi et tes descendants. Et c'est ça, c'est-à-dire tes descendants aussi vont à bénéficier de cette alliance que Dieu veut mettre au milieu de toi. Voilà, c'est ce qu'on va comprendre ici. Et tes générations après toi, selon leur génération, ce Sarah, voilà, ici on voit que c'est Sarah qui est la femme d'Abraham, ce Sarah, une alliance, non, 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 excusez-moi, ce sera une alliance perpétuelle. Donc ici, on voit que l'alliance que Dieu est venu établir justement avec Abraham, c'est pas une alliance finie, mais c'est une alliance infinie, c'est-à-dire de génération en génération, et cette alliance sera une alliance perpétuelle. Quand on parle du mot perpétuel, c'est-à-dire c'est une alliance qui ne finit point. C'est-à-dire que toute personne qui est descendue d'Abraham, c'est-à-dire nous, toi et moi qui a confessé qu'on est enfant d'Abraham, on est du descendant d'Abraham, on est des ascendants d'Abraham, on est de tout ce que tu peux dire d'Abraham, on bénéficie justement cette bénédiction et cette alliance perpétuelle que ici on nous mentionne dans le livre des Genèse 17 ou le verset 7. Voilà, jusqu'au verset 8. On voit ici, je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger et tout le pays de Canaan. Canaan est possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Amen. Ça, c'est le premier livre, on vient de comprendre. On va essayer de développer dans ce premier livre. On voit bien ici le chrétien en soi. Excusez-moi, Abraham en soi, il était pour lui tranquille. C'était quelqu'un qui craignait Dieu de son côté. Mais Dieu l'a choisi
au milieu de plusieurs qui étaient, parce que c'était pas seulement Abraham à cette époque, il y en avait beaucoup. C'est comme aujourd'hui de notre génération, tu peux être de ton côté, tu crains Dieu, malgré les gens font des choses, ils respectent ceci pour avoir l'image de Dieu. Mais toi, dans ta foi, dans ta marche, dans ta démarche, dans ta conduite avec l'éternel Dieu, tu sais que tu es cher, tu as des faiblesses et tu as des points faibles et Dieu te choisit au milieu d'eux. Il établit son alliance perpétuelle, c'est-à-dire il te bénit, il te donne des enfants et ces enfants-là vont continuer à annoncer la bonne nouvelle de Dieu. C'est comme ça aussi. Ici, on comprend bien ce que justement Abraham a pu faire et Abraham a pu reçu de la gloire, de la grâce de notre Dieu, créateur du ciel et de la terre. On découvrira justement dans un prochain livre pour comprendre comment cette alliance s'est évoluée et comment ce Dieu créateur de toutes choses s'est présenté au milieu de nous. Est-ce que c'est justement ce même Dieu qu'aujourd'hui les chrétiens disent que c'est lui ou il y a un autre Dieu qui se cache et justement qui ne peut pas se faire voir? Est-ce que Dieu, ce Dieu-là qui s'est vu avec Abraham face à face au moment que Sarah a écouté ça, on va voir aussi, est-ce que ce même Dieu aussi a agi, il a respecté son alliance pour être face à face avec les enfants d'Abraham, c'est-à-dire la descendance d'Abraham. On va essayer de voir ça ensemble. Restez connectés, s'il vous plaît. On va prendre le livre des Exodes, justement, pour aller plus loin. On va prendre Exode 3. On va prendre Exode 3, le verset 11 jusqu'au verset 16. On va lire ici. Pour comprendre ça, Exode 3, le verset 11 au verset 16. Jacob demeura seul. Jacob, ici, on voit bien les enfants, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ici, on voit bien Jacob, c'est la descendance directe, donc la personne qui a bénéficié une alliance perpétuelle déjà. Ici, on voit ça, une alliance perpétuelle. Donc, ça continue. C'est qui ce Jacob? Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui. Un homme lutta. Ici, on voit un homme. Et c'est qui cet homme qui a lutté avec Jacob? On va découvrir ça. Reste concentré et écoute cet évangile jusqu'à la fin. Lutta seul. Lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, donc il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à la boiture de la hanche, donc ici, euh, et la boiture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il lutta. Il luttait avec lui. Donc, pendant qu'il luttait avec lui, il voit que le lever du jour de l'aurore s'approchait. Cet homme frappa Jacob au niveau ici de ses hanches et voilà, pour ne pas dire des choses peut-être que vous allez dire que non, c'était pas comme ça. C'est sur le demi pendant qu'il luttait avec lui. Donc cet homme frappa Jacob à la boiture de la hanche de Jacob, se démit. Donc la boiture de l'emboîture de la hanche de Jacob s'est demi pendant qu'il était avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car cet homme-là parle maintenant, dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu m'ailles béni. Là, on voit que Jacob demande la bénédiction envers cette personne qui lutta avec Jacob. Mon frère, je veux te dire une chose, on ne te ment pas. C'est Dieu qui bénit. Aucune personne ne peut te bénir. Tes parents peuvent te bénir, mais pour une alliance perpétuelle, c'est Dieu. Et les dieux, comme la Bible dit, Jésus dit, n'est-ce pas moi qui vous ai appelés des dieux, qu'ils aient dit que vous êtes des dieux. Ça veut dire que nous, on est des petits dieux. On donne naissance à nos enfants par la permission de Dieu qui met son esprit dans la chair que nous fondons par sa permission. Et derrière, c'est Dieu qui donne. C'est pas nous. Donc ici, on est des petits dieux. On peut bénir, mais si Dieu n'est pas
d'accord avec cette bénédiction, impossible que ça se réalise. Cet homme-là, Jacob demanda à cet homme-là qu'il puisse bénir. Qui peut bénir? Quelle bénédiction que cette descendance d'Abraham demandait envers cet homme-là? Quelle bénédiction Abraham, comme on appelle ça, Jacob, l'enfant, qui a bénéficié directement une alliance perpétuelle provenant de son père par la permission de Dieu, par cette descendance, par cette lignée. Quelle bénédiction qui demanda ici, au fait. On va continuer pour comprendre l'écriture avant qu'il bénisse. Il est dit, laisse-moi aller car l'heure s'élève. Jacob dit, je ne te laisserai point aller que tu m'ailles béni. Il répondit, quel est ton nom? Cet homme demande à Jacob, quel est ton nom? C'est comme ça aussi, frère. Tu peux avoir un nom que ton père, ta mère t'a donné, mais ce n'est pas un nom que Dieu t'a donné. Dieu peut te donner un nom comme il a donné à Abraham. Abraham s'appelait Abraham. Donc, Abraham, Abram. Mais quand Dieu l'a rencontré, quand Dieu l'a donné, a établi une alliance avec lui, Abraham ne s'est plus appelé Abraham de Abram, mais le HA s'est rajouté au niveau des HAM. Donc, ça c'est devenu Abraham. C'est comme ça. C'est comme ça. Et Dieu, moi, aujourd'hui, je m'appelle Baudry. Mais devant Dieu, parfois, c'est pas Baudry. Baudry, peut-être c'est le nom que mes parents m'ont donné. Les petits dieux m'ont donné. Mais Dieu a un nom qu'il m'a donné. Sois béni, frère. Écoute la parole de l'Éternel. Ici, Dieu lui demande, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom sera plus Jacob. Ça dit que même avant le commencement, frère, même avant que Dieu puisse créer toutes choses, la première des choses qu'il a créées, c'est d'abord ton nom qu'il a mis quelque part. Ton nom peut s'appeler gloire, mais ce n'est pas gloire. Dieu ne te connaît pas par gloire. Les humains te connaissent par gloire, mais Dieu te connaît par la bénédiction. Les humains peuvent te connaître par une canal que Dieu transmet le message, mais moi, je te connais par une prospérité que tu réagis au milieu de ces humains, que tu mettes au milieu de ces humains. C'est ça, au fait, cette écriture veut nous expliquer. Dieu peut te choisir et te changer carrément. J'ai un témoignage. Je m'en souviens à l'époque, à ma grande connaissance, les gens m'appelaient Bodi. C'était un nom que mon père m'avait donné dans la vraie vie. Mais ce nom de Bodi là, à l'école, les gens me provoquaient. Bodi. Ah, Bodi, dans notre langue ethnique, on disait Bodi Kimkuti Baloa Taka. Ça dit que Bodi, en fait, c'est un habit, tu vois. Les gens me provoquaient. À cette époque, c'était en 1900, je ne sais pas combien là. Les gens me provoquaient à l'école. Mais après, en 2002, j'ai changé mon acte de naissance. J'ai changé des choses, au fait. J'ai dit, je ne veux plus porter des choses là. Parce que je commence à aller au collège. C'était entre 2000 ou 2000, quelque chose comme ça, les années 2000. J'ai changé, entre 2001 ou 2000, j'ai changé ce body en Baudry. C'est-à-dire que Dieu voulait que je sois Baudry pour qu'aujourd'hui, je puisse travailler avec. Tu vois, c'est comme ça, en fait. C'est Dieu qui avait voulu. C'est moi-même qui s'est donné ce nom par la permission de Dieu. Bref, on n'est pas là, c'était un témoignage. Donc ici, on voit que Jacob, Dieu dit que tu ne seras plus Jacob, mais tu seras, il est dit, quel est ton nom? Jacob. Il est dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Là, ici, on voit que c'est Dieu qui a choisi Israël. Le Israël qui existe là, le pays d'Israël qu'on entend parler, au commencement, c'était Jacob. Et Jacob, en soi, lui, Dieu l'a donné, Dieu l'a changé le nom pour qu'aujourd'hui, ce pays Israël soit, pour que ce pays Jacob soit appelé pays Israël, pour qu'on puisse savoir le Israël là. Ce changement de nom venait parce que Jacob a lutté avec Dieu et que Jacob a gagné le combat. Ce n'est pas qu'il a battu Dieu, mais c'est Dieu qui lui a donné la victoire. Et cette victoire, c'est pour que toi et moi, on puisse connaître le nom d'Israël. Parce que le nom d'Israël, parce que Dieu savait qu'un jour, tôt ou tard, il reviendra pour sauver son peuple.
et son peuple pour celui qui croit. Si tu crois, tu es dedans. Si tu ne crois pas, tu n'es pas dedans. Et ce n'est pas donné à n'importe qui. On va rentrer en profondeur, on va circuler pour comprendre l'évangile. Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu. Donc ici, on voit bien que cet homme que Jacob a lutté avec, c'était pas un homme comme toi et moi, c'était un Dieu qui s'est fait homme et qui s'est lutté avec Dieu. Ça, c'est la première des choses qu'on comprend. Et ce n'est pas moi. Tu peux voir cette histoire dans la Torah, parce que là, on est dans la Genèse. Vous allez dire, non, 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 peut-être la Bible a été falsifiée. La Bible, ce n'est pas un nom de quelque chose. La Bible veut dire Biblie, l'ensemble des livres. Donc, si les livres ont été falsifiés, vous allez dire que non, c'est ce livre aussi qui a été falsifié. Donc, tous les 66 livres et 3 millions de versets ont été falsifiés. Ah, tu mens, tu mens, tu mens, tu mens. Ça n'a pas été falsifié. Reste là. Pourquoi, si ça a été falsifié, vous prenez encore les exemples dans le même livre qui a été falsifié? Vous êtes des menteurs. On va continuer pour comprendre bien qu'est-ce que Jacob a reçu selon la promesse qui a été faite par le Créateur Tout-Puissant depuis Abraham jusqu'à ce Jacob qui est en train de lutter avec ce Dieu-là. On va voir ça. Car tu as lutté avec Dieu et tu as lutté avec Dieu, avec des hommes. Vu qu'on voit que non, Dieu ne marche jamais tout seul. Dieu marche toujours en compagnon avec ses anges. Et au milieu de ces hommes-là, il y a un Dieu. Nous, aujourd'hui, on peut, comme Dieu dit, là où deux personnes, la Bible dit là où deux personnes, trois personnes se sont rassemblées, en son nom, il est là. Quand on se rassemble au nom de Jesus Christ, il est là au milieu d'eux. Et ici, Dieu aussi nous montre qu'il ne peut pas marcher tout seul, mais ce Jacob a lutté avec Dieu et les hommes. Et tu as été vainqueur. Jacob interrogera en disant, fais-moi, je t'en prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Là aussi, on comprend un message qui est caché. Dieu, malgré qu'il soit appelé Dieu, mais il a d'abord un nom. Oh, les enfants de Dieu sont perdus. Malgré vous, vous dites que non, Dieu n'a pas de nom. Dieu, c'est l'éternel. Mais ici, Dieu parle dans la Torah, dans la Genèse, dans le premier livre qui a existé avant tous les livres. Ici, Jacob demande à Dieu. Il savait déjà qu'il est Dieu parce que Dieu a dit car tu as été avec Dieu. Mais Jacob veut connaître le nom de Dieu parce que Dieu ne veut pas dire. Dieu, c'est quelque chose, comme on dit, c'est quelque chose, un infini. C'est ce qu'on appelle Dieu. Mais ici, Jacob veut savoir, veut connaître le nom de Dieu. Il veut connaître qui est Dieu. Jacob demande à Dieu, fais-moi connaître ton nom, je t'en prie. Il demande. Parce que Jacob savait qu'il bénéficiait d'une alliance perpétuelle. Il doit connaître le Dieu à laquelle il doit prier tous les jours. Il doit demander son identité. Il doit demander son nom. Mais qu'est-ce que Dieu dit au-dessus? Qu'est-ce que Dieu répondit à Abraham? Qu'est-ce que Dieu a répondu à Abraham? Qu'est-ce que Dieu a répondu à Abraham? J'étais interrogé en disant, fais-moi, je t'en prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il bénit là. Il le bénit là. Donc ici, le Dieu bénit. Il bénit qui ici? Jacob. Parce que c'est Jacob qui bénéficie. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais c'est Jacob ici qui bénéficie quoi cette alliance-là. Il bénéficie cette alliance-là, de cette bénédiction. Jacob appela ce lieu du nom de Pénial, car il dit, c'est Jacob qui témoigne maintenant, j'ai vu Dieu face à face. Les gens qui disent que non, on ne peut pas voir Dieu. Ici, mon frère, tu as une situation, comme je t'ai dit, tu as un problème. Il y a des choses qui te tracassent à travers ce message, à travers le message, l'évangile qui commence dès la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ici, dans cette parole-là,
on voit que Dieu, malgré il est Dieu, il a un nom. Malgré il a un nom, mais ce Dieu aussi peut se faire homme. Parce qu'il a lutté. Et le témoignage de Jacob ne peut pas mentir. Jacob dit, j'ai vu Dieu face à face, fara fara. Toi qui veux connaître le nom de Dieu, toi qui veux connaître, est-ce que Dieu peut me montrer sa présence? Est-ce que je peux être dans la présence de Dieu? Oui, effectivement, à travers ce message, ces écritures qui viennent d'être accomplies, Dieu s'est manifesté face à face, d'abord au père Abraham et au père Jacob. Ce n'est pas à toi parce que tu bénéficies une alliance perpétuelle de Dieu. Tu bénéficies une alliance merveilleuse avec Dieu, une promesse à l'infini avec Dieu. Dieu ne peut pas mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Ces écritures-là, au moment que ça s'est manifesté, soient bénies. Et je prie que le même Dieu te révèle et que toutes les situations que tu es en train de traverser en ce moment soient palliées par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que par son nom, toutes choses doivent être faites. Et par son nom, je le proclame, sois béni. Ici, on a compris que Dieu s'est fait face. Dieu s'est fait homme. Il s'est battu avec, il s'est lutté, pas battu, mais on peut dire ça, oui. Il s'est battu avec Jacob, si vous me le permettez. Et Dieu donne la victoire à Jacob, malgré tes ennemis qui te combattent, malgré toute personne qui vient chercher te lutter avec toi pour te battre, pour te combattre, pour prendre tout ce qui est, pour que tu sois malheureux. Sache-le que Jacob a été sorti excusez-moi, vainqueur devant Dieu par la permission de Dieu, par la victoire que Dieu l'a attribuée. Ce n'est pas que la guerre que toi et moi nous menons, non, mais Dieu l'a donné cette victoire-là parce que Dieu l'a choisi. Et c'est comme ça aussi devant tes ennemis. Dieu va te donner cette victoire-là. Tu seras vainqueur. Tu vas vaincre tes ennemis. Tu vas prospérer de génération en génération. Tu auras une alliance perpétuelle. Tes enfants vont proclamer son nom. Et moi aussi, aujourd'hui, j'ai bénéficié de cette alliance perpétuelle à travers les écritures de notre Père Jacob, à travers la promesse de notre Père Abraham. Et cette alliance perpétuelle-là, même dans ma famille, j'en témoigne, il y a des gens qui ont bénéficié de cette alliance perpétuelle. Sur ce, on va continuer les écritures avant d'en finir. Le soleil comment on appelle ça? Jacob appela ce lieu du nom de Péniel car il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Donc ici, Jacob a vaincu Dieu, comme on appelle ça, excusez-moi, Jacob a lutté avec Dieu et par la suite, Dieu l'a béni et son nom devenait Israël. Et en devenant Israël, et il dit, son âme a été sauvée. Donc, frère, toi aussi, pour que ton âme soit sauvée, cherche à rentrer dans l'alliance avec Dieu. L'alliance avec Dieu, ce n'est pas de lutter avec Dieu. Ton alliance avec Dieu, c'est de méditer comme Jacob, comme Abraham qui était seul, qui craignait Dieu de son côté. Il savait qu'il y a un Dieu qui existe et Dieu l'a choisi. En le choisissant, Dieu a établi une alliance avec lui. Et cette alliance que Dieu a établie envers Abraham, et cette alliance a continué de génération en génération, car il a été béni et il est devenu le Père de multitudes de nations. Et cette bénédiction était jusqu'à l'infini. Aujourd'hui, frère, c'est comme si on te dit de calculer une limite. Je te dis, des 0 à 0. Donc, la limite de 0 à 0. 0 divisé par 0, c'est égal à combien? Tu as une réponse. Mais si on te dit de calculer la limite des 1 sur 0 ou des 0 sur 1, tu as la réponse. Je pense que parmi les limites que je t'ai données, il y a une limite qui donne à l'infini. Ça ne donnera pas négative, mais ça donnera à l'infini. Si seulement si la limite tend vers l'infini, c'est ça. C'est ça qu'on veut comprendre ici. La limite des n, la limite des n
tend vers l'infini. De n sur 1, ça donne l'infini. C'est ce qu'on veut comprendre ici. L'infini sur l'infini donne l'infini. C'est ce qu'on veut comprendre ici. Donc la limite, la bénédiction, l'alliance que Dieu a établie ici, c'était une limite qu'il a calculée qui tendait vers l'infini. Et cherche à rentrer dans cette dimension afin de bénéficier de la limite d'infini. Et pour rentrer dans cette dimension, tu dois d'abord comprendre qui est le Dieu d'Abraham, qui est le Dieu qu'Abraham a servi, qui est ce Dieu-là. Pour comprendre que ce Dieu-là est qui, on va lire encore, si vous me permettez bien sûr, le livre de Genèse 24 jusqu'au verset 30 pour Moïse, pour connaître maintenant l'identité de ce Dieu au fur et à mesure. Parce que ici, tu peux dire que non, je conteste, non, je refute l'hypothèse, mais on va voir ce Dieu-là avec Moïse. La Bible nous dit, Moïse a vu le dos de Dieu. Mais si réellement, on ne peut pas voir Dieu, Jacob a vu Dieu, Jacob a vu Dieu, Abraham a vu Dieu, Moïse aussi a pu voir. Non? Même si vous dites, oh non, c'est des silhouettes et tout, c'est pas grave. Mais le dos de Dieu, oh my God, on va continuer, on va lire Exode. Le livre de Exode, on va lire. Exode, j'ai dit Exode 3, le verset 13 jusqu'au verset Exode 3, 32. Bon, on va lire Exode 3, le verset 13 jusqu'au verset 15, justement pour comprendre un peu les Écritures. Tout à l'heure, on a lu Genèse 32, verset 24 jusqu'au verset 30. Là, maintenant, on va lire le livre de Exode, justement pour comprendre Moïse, qu'est-ce qu'il a dit. Est-ce que Moïse aussi a vu Dieu? Soit le Moïse de ta vie. Je le proclame avant de continuer les Écritures. Soit le Moïse de ta vie. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas le Moïse de ma vie, mais je pense que les gens peuvent en témoigner si je suis le Moïse de ma vie, de ma famille ou pas, avec le peu que voilà Dieu nous permet de faire par sa grâce, par sa puissance et par son alliance qu'il a établie envers nous. On peut dire qu'on est de Moïse de notre famille et dans nos petites familles aujourd'hui qu'on a pu former dans ce pays qu'il a choisi pour nous. On peut le dire. Et en lisant le livre d'Exode 3, le verset 11, 13, justement jusqu'au verset 15, si vous me permettez, reste là, je te proclame d'être Moïse. Moïse dit, j'irai vers, bon, on va commencer le verset 12. Dieu dit, le verset 12, Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit, écoute bien les chrétiens, Moïse dit à Dieu, donc ici c'était un dialogue. Mon frère, je t'invite à dialoguer avec Dieu. Tu te réveilles, dialogue avec ton Dieu. Demande, parle avec Dieu. Quelle est ta volonté? Que veux-tu que je fasse, mon Dieu? Parle avec ton Dieu. Dieu va te révéler des choses. Ici, Moïse est en train de parler avec Dieu. C'est pas impossible de parler avec Dieu. La prière est une manifestation divine. La prière est un dialogue avec ton Dieu. La foi est une ferme assurance des choses. On espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc ici, au fait, malgré que tu ne vois pas des choses, on voit ici que Moïse est en train de dialoguer avec le Dieu Tout-Puissant. Il pose la question à Dieu. Moïse entend la voix de Dieu. Un dialogue perpétuel. Parce que Moïse aussi a bénéficié de cette alliance faite par Dieu avec le Père créateur qui est notre Abraham. Quand je parle de créateur, c'est de cette alliance. Là où l'alliance a commencé. Ici, on voit que le chrétien en soi, il n'a pas de choses à respecter. C'est Dieu qui t'a choisi. C'est pas que non, un chrétien doit marcher. Non, c'est Dieu qui te choisit. Il te choisit, il te fait sortir et Dieu se manifeste en toi selon sa façon qu'il veut. Il n'y a pas de manger ci, il n'y a pas de manger ça, il n'y a pas d'être pas appelé la nuit, il n'y a pas de porter les sandales, d'enlever ceci, enlever les casquettes, de jeter de gauche à droite. Non. Ici, Dieu nous montre, c'est lui qui choisit.
Dieu nous montre ici que c'est lui qui choisit. Et c'est lui qui décide. Et c'est lui qui bénit. Donc ici, Moïse pose la question à Dieu en voulant savoir, et si les enfants d'Israël me demandent, quel est le nom de ce Dieu? Dieu répond à Moïse, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, tout à l'heure, on vient de voir dans le livre de Genèse 32, malgré Jacob luttait, il lutte avec Dieu après sa bénédiction. Jacob voulait connaître le nom de Dieu. Jacob voulait connaître le nom de Dieu. Parce que malgré que tu sois Dieu, malgré que tu sois quelqu'un à l'infini, tu as un nom. Toute personne a un nom. Chaque chose a un nom. Si Dieu a pu donner le nom de ça, ça sera l'oiseau. Ça sera un oiseau, excusez-moi. Ça sera un lion. Ça sera une lionne. Ça sera poisson. Ça veut dire que lui-même aussi, il a un nom. C'est ça aujourd'hui le chrétien. Le chrétien, ce n'est pas avoir, comment on appelle ça? Le chrétien, ce n'est pas d'avoir, si vous me permettez bien sûr, le chrétien, ce n'est pas d'avoir euh, une religion. Voilà, c'était ça le terme. Ce n'est pas d'avoir une religion, mais le chrétien en soi, c'est d'avoir une conduite, c'est-à-dire une doctrine. Et cette doctrine-là ne vient pas de nous. C'est Dieu qui choisit et c'est Dieu-là qui établit sa doctrine envers toi. La conduite, c'est déjà que tu sais, tu peux pas voler, tu peux pas insulter, tu peux pas. Tout ça, c'est dans l'éducation. Déjà, un chrétien, tout ça, c'est les parents, au fait, qui travaillent, au fait, sur cette éducation-là, pour que l'enfant, dès qu'il soit né, au fait, il puisse savoir le bien et le mal. Tout ça, dès que tu viens sur Terre, au fait, tu sais, ça, c'est le mal, ça, c'est le bien, ça, je peux pas faire. Ça, c'est pour mon image, ça. Non, pour ne pas salir ton image. Mais en soi, ce n'est pas une religion en soi. La religion, c'est quoi? C'est par exemple, on te dit, non, euh, comment on appelle ça? Ne mange pas, par exemple, du porc parce que c'est mauvais devant Dieu. Ça, tu commences à établir des choses, au fait, pour que tu atteins pas Dieu. Pour que tu atteignes Dieu d'abord, excuse-moi. Pour que tu atteignes Dieu. Mais chez le chrétien, ce n'est pas comme ça. Vous devrez connaître cette différence-là. Chez le chrétien, ce n'est pas comme ça. C'est Dieu qui te choisit, c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu, le salut. Au fait, la grâce de Dieu, c'est Dieu qui choisit à qui il veut donner sa grâce. C'est comme ça. Le salut, c'est Dieu qui décide que je veux bénir X comme il a béni Abel, il a détesté Caïn. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça doit être clair. Avec les chrétiens, ça doit être clair. Ne venez pas mélanger les choses. Que non, parce que X a dit ceci, Y doit faire ça. Non, ce n'est pas comme ça. Nous, c'est Dieu qui nous choisissons. Une fois que tu es baptisé, toi-même, tu verras ta conduite. Une fois que tu recevras l'Esprit de Dieu, tu verras ta conduite envers Dieu. C'est comme ça. C'est simple à comprendre. Et par la suite, si tu veux aller faire du n'importe quoi, après, il y a la justice, il y a la police, il y a tout ça. Ça, c'est à toi. Mais une fois que tu connais le bien, le mal, avec la conduite, tu mets ta conduite de Dieu devant. En marchant bien, on sait déjà que selon la doctrine, selon la loi qui a été donnée à Moïse, ne vole point, ne tue point, ne prends pas ce qui n'appartient pas, ce qui est à César, ce qui est à Dieu, à Dieu. Une fois que tu respectes tout ça, tu marches selon ta conduite. Mais ce n'est pas une religion, c'est une alliance avec Dieu que tu établis. Voilà. Ici, Moïse est parti envers le peuple, les enfants d'Israël qui étaient en Égypte. Et Moïse a posé la question à Dieu. Si on me demande, qui t'a envoyé? Qu'est-ce que je vais dire? Moïse dit, Dieu dit à Moïse, dis le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais ce Moïse pose la question à Dieu en voulant savoir. Mais si on me demande quel est son nom, parce que le Dieu, ici, on sait que le Dieu de nos ancêtres, de leurs pères, etc., il a un nom, il a une identité. Donc ici, on veut savoir quel est ton nom. Et Dieu répondit à Moïse, je suis celui qui suis. Et c'est comme dans le livre des Jean, quand ils ont posé la question à Jésus-Christ, Jésus-Christ dit, avant qu'Abraham fît, je suis. Donc ici, c'est celui qui suit, il est éternel. On va voir ça dans les livres, dans les 3 livres
qui vont venir après. Je vais essayer de lire pour comprendre. Au verset 15, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Donc, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Donc ici, on voit que non, Moïse, lui aussi, a bénéficié d'une alliance perpétuelle avec Dieu. Moïse ici a bénéficié de la conduite que son père Abraham, son père Isaac, son père Jacob a bénéficié. Et c'est cette alliance-là qui ramène jusqu'à aujourd'hui que les enfants qui ont accepté Christ dans leur vie, les enfants qui ont accepté l'évangile de Dieu, les enfants qui ont accepté la parole divine, la parole de Dieu, la parole de la sainteté, la parole suprême de Jésus-Christ. Et ces enfants-là ont bénéficié d'une alliance perpétuelle, d'une alliance infinie, une alliance qui sera continuelle, une alliance qui coule comme le ruisseau, une alliance qui coule comme l'eau qui n'a point fin. Et moi, je t'invite aujourd'hui de rentrer dans cette alliance pour proclamer le nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Moïse, qui continue aujourd'hui de sauver les enfants d'Israël, qui est venu aujourd'hui de sauver les enfants d'Israël, qui nous a ramenés vers la conduite. Et cette conduite qui nous donne aujourd'hui, on va rentrer dans le livre de Jean 8 pour comprendre qui est réellement ce Dieu qui, qui est réellement ce Dieu qui a établi réellement ses alliances envers ses enfants. On va lire le livre de Jean 8. Je reste toujours concentré. On va lire le livre de Jean 8 pour aller vite fait. Jean 8, le verset, si tu me permets, le verset 51, si le verset 51, Jean 8, le verset 51, on va lire ça vite fait, Jean 8, le verset 51, Jean 8, le verset 51, pour comprendre. Ici, Jean 8, le verset 51, on voit ici, c'est Jésus répliqua alors. Jésus répliqua, je n'ai point de démon. Parce qu'ici, il voyait que Jésus délivrait. On va comprendre ça. On va commencer au moins pour au verset 40, c'est 46 pour bien. Qui de vous me convaincra de péché si j'ai dit la vérité? Pourquoi ne vous croyez pas? Ici, c'est Jésus qui parle. C'est lui qui est de Dieu. C'est lui qui est de Dieu. Donc, Jésus, ici, il dit qu'il est de Dieu. C'est lui qui est de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Vous m'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Ceux qui n'écoutent pas Jésus, ceux qui croient pas en Jésus ici, parce que là, l'objectif, c'est de comprendre le père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est qui réellement. Mais ici, Jésus dit, si vous m'écoutez pas, vous n'êtes pas de Dieu. Moi qui vous parle, il est de Dieu. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas vu, n'avons-nous pas la raison, n'avons pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon? Pourquoi? Parce qu'il voit Jésus. En soi, il fait des œuvres magnifiques. Il parle étant Dieu. Il se fait Dieu. Il dit que non, c'est lui. C'est lui. Mais les gens, au fait, ils comprennent pas que Dieu peut se faire humain. Parce que là, on a lu dans tous les livres, on a compris que Dieu peut se faire humain. Et ce Dieu a lutté même avec Isaac. Et comme on appelle ça, Jacob. On a vu, et ce Dieu, il s'est mis face à Farah avec Abraham. On a vu tout ça. Mais ici, Jésus leur répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. Et étant qui la cherche et qui juge, en vérité, parce que Jésus ne ment pas, il ne peut pas jurer au nom de Dieu, parce que lui-même, il est Dieu. Et ici, il dit en vérité, je vous dis, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Ici, on ne parle pas de la mort charnelle. Pour comprendre les Écritures, parce que Jésus, ici, excusez-moi, ici, Jésus parle avec toute la conviction en disant, celui qui garde sa parole ne verra jamais la mort. Mais ici, on ne parle pas de la mort spirituelle, de la mort charnelle. Parce que tout corps, toute chair retourne à la poussière d'où il a été tiré.
Donc, nous sommes poussière, nous retournerons, nous sommes poussière, nous retournera poussière, et tous les hommes retourneront poussière aussi, et personne ne restera sauf Jésus-Christ, parce que lui, la mort ne l'a jamais retenu, parce que c'est lui-même le créateur de tout, et la mort ne peut pas le retenir. Mais ici, quand il jure en vérité, je vous le dis, celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. Au fait, il veut te faire comprendre que la mort ici, c'est une mort offerte spirituelle, de ne pas comprendre les évangiles. C'est une mort au fait que tu vivras éternellement après la mort. C'est-à-dire, après cette mort charnelle, il y a aussi une mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est de ne pas rêver. Il y a des gens aussi qui ne rêvent pas, bien sûr, qui ne rêvent pas parce que spirituellement, ils sont morts. Ils connaissent pas Dieu. Une fois que tu connais Dieu et que tu l'acceptes, tu es ressuscité parmi les morts. Je donne encore un témoignage. Il y a un frère à moi qui m'avait rêvé. J'étais mort et ressuscité. Une sœur à moi, une petite sœur à moi, qui m'a rêvé un an, Gabaudry, je t'ai rêvé que tu étais mort et tu t'es ressuscité. Mais j'avais compris pourquoi. Parce que là où j'étais mort carrément. Mais une fois que j'ai accepté le Christ, j'ai été ressuscité. Ça voulait dire que ça. Mais ici, Jésus-Christ nous parle d'une mort spirituelle. Ça dit que l'enfer vers le paradis, une vie éternelle après la mort. Ça dit que si tu ne gardes pas la parole de Dieu, de Jésus-Christ, tu l'acceptes pas étant Dieu, tu es mort, c'est-à-dire tu seras égaré, tu iras au plus profond de l'enfer. Là où après Christ, quand il était mort, il est descendu au plus profond de l'enfer parce que les morts, les âmes, ils ont dit quoi? Les âmes ont dit que depuis qu'on on est mort ici, depuis que nous sommes égarés ici, on n'a jamais pu voir la lumière. Parce que Jésus en soi, il est la lumière. Ce n'est pas la lumière du démon, du diable, mais une lumière de l'éternité, une lumière qui donne vie, une parole qui donne vie, une parole qui donne une vie éternelle. Ici, c'est ce que Jésus veut dire aux Juifs. Celui qui garde ma parole verra jamais la mort. Maintenant, ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dire, les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort. Les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ta parole, ne verra jamais la mort. Au fait, le problème des gens, ils ne connaissent pas Jésus. Le problème des gens, ils ne connaissent pas de quoi Jésus parlait. Parce qu'ils ne méditent pas la parole. Il s'est dit qu'Abraham a connu la mort. Mais toi, tu dis, ah non, tu nous dis aujourd'hui que si nous gardons ta parole, ne verra pas. Nous verrons pas la mort. Ça veut dire que tu es un démon. Comment tu peux nous dire ça? Et regarde ce que Jésus répond. Parce qu'il ne parlait pas de cette parole. Il ne parlait pas de la mort charnelle, comme je vous ai dit. Il parlait de la mort spirituelle. Il parlait de la vie éternelle. Le ciel, c'est ce qu'il parlait ici. Il parlait pas du paradis. Parce que le paradis et le ciel, c'est différent. C'est des choses différentes. Le paradis, c'est là où notre père Abraham est. Et l'enfer, le ténèbre, c'est là où les âmes qui ne seront jamais sauvées sont déjà. Et le paradis, c'est là où nous tous nous attendons le jugement. Ceux qui sont de Dieu, bien sûr. Si vous me permettez, je ne sais pas s'il y a des corrections pour les hommes de Dieu, vous pouvez les faire, mais je pense que c'est comme ça. Et parce que Lazare et l'homme pauvre, on voit bien que la différence. Lazare était au paradis, il n'était pas dans le ciel, il était au paradis, il a aperçu Abraham, et l'homme pauvre était déjà condamné dans l'enfer. Bref, alléluia. C'est ça, on veut comprendre ici. Il dit à Jésus-Christ, il est un démon. Parce qu'Abraham, qui était leur père, le père fondateur de cette alliance, ou Jésus-Christ, qui lui-même, qui a promis cette alliance, parce qu'on va voir ça après, qui Abraham réellement avait vu. On va voir ça. Et Jésus dit, si quelqu'un garde sa parole, il ne va jamais mourir. Il ne verra jamais la mort. C'est ça aujourd'hui dans nos vies, les gens, les différentes religions, ils disent que Jésus n'est pas Dieu parce qu'en fait, ils voient du côté charnel de Jésus-Christ, mais ils ne voient pas la parole de Jésus-Christ. Ils ne voient pas l'esprit de Jésus-Christ. Ils ne voient pas qui est en Jésus-Christ. Ils ne voient pas sa divinité de Jésus-Christ. Ils ne voient pas ça, ils ne voient pas ça. Mais il dit, il est humain. Comment il peut nous dire, comment il peut nous dire que si on garde sa parole, on ne verra jamais la mort? Parce qu'il s'est dit que bah, je ne vais plus mourir, bah, je vais rester là, je vais faire ma vie, aller au boulot tous les jours, matin, boulot, maison, prière, boulot. Non, 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 ce n'est pas ça. Ici, on parle d'une mort spirituelle, de la vie. C'est ça qu'on parle ici. C'est ça, il n'y a pas autre chose. On parle de ça ici. On va couper pour avoir au moins 2 vidéos.